c'est un séjour qui finit bien. Ouais, qui finit bien. On ne se plaint pas. Je ne me souviens pas bien, mais je faisais la musique en même temps que le dessin. Voilà. Enfin, c'est tout. J'ai tout commencé ensemble. Voilà. J'ai commencé la musique à mon bas âge parce que à l'époque, il y avait mon grand frère qui avait un orchestre du village. Et lorsque je venais, disons, du collège, j'allais au village et puis bon, j'étais son bassiste d'occasion et on sillonnait toujours le village là. Et puis aussi pendant les vacances, je dessinais sur le papier, pas encore en tant que dessinateur attitré, mais je fais les dessins là, que j'ai fait. Je fais même une petite bande dessinée. Enfin, je fais les deux à la fois. Ouais. Et ça me sied vraiment sans problème. Le solo du jour, ouais, je vais commencer à faire ça. Et, parce que j'aime beaucoup l'humour, j'aime ce qui fait rire. Donc j'ai commencé cette rubrique-là. Et puis bon, après, bon, d'autres personnes ont fait après. Mais j'avais des personnages beaucoup plus prisés. Il y avait Yobi Bambo qui est passé à Fatem Eldo et ensuite à Fratmat. J'avais aussi les Ziribi, mais les petits bons hommes là que j'admire beaucoup sur Fratematin aussi. 1985, ouais, 1985. Oui, je me rappelle, on était, l'histoire de cela, on avait fait on passait beaucoup la radio, les gens connaissaient bien nos tubes, mais on ne trouvait pas, disons, de producteurs. Les gens pensaient que notre musique était trop intellectuelle, donc tu vas mettre l'argent dans cette, disons, peine perdue. Et un jour, là, on a vu beaucoup de musique. Et puis un jour, à la gare de Bassam, on prenait l'essence. Et puis, bon, un monsieur nous approche. Il me demande, mais écoute, comment vous avez un producteur? Il dit, voilà, on cherche un producteur. Bon, c'est un monsieur qui était insignifiant pour nous, quoi. Il dit, mais quel est ce petit bonhomme? Qu'est-ce qu'il veut? Effectivement, le monsieur nous a invités chez lui un jour. Il dit, bon, il veut être notre producteur. Et ça a commencé comme ça. Et il était vraiment sérieux. Il a jusqu'au bout. Voilà, et voilà le résultat qui donne après beaucoup d'années, 34 ans plus tard, ça marche. Oui, Peter Wan, nous sommes comme des frères. Je l'appelle grand frère. C'est une famille, quoi. On est amis et frères en même temps. Parce que je connais son père, je connais sa mère, je connais ses soeurs, il connaît aussi moi. Il est même mal venu dans mon village. Et il connaît toutes mes soeurs et puis mes frères. On se connaît comme ça, comme frères, sommes comme des frères et sœurs. Ah, Abidjan, il y a eu beaucoup de bons souvenirs à l'époque. C'était vraiment bien. Surtout parce que moi, j'étais vraiment très bouillant. Je travaillais un peu avec tous les animateurs. Fulgence Cassi, quand on a une émission, me fait appel. Je travaille aussi avec John Benson pour la télévision. Je fais des dessins pendant que le truc passe. Donc, je fais beaucoup de choses. Et vraiment, ça me plaisait bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs. Pas un seul. Beaucoup de souvenirs. Ouais, le souvenir qui m'a beaucoup plus marqué, c'était le jour que mon dessin a apparu dans Fratematin. Je pense que c'était le 1 février 28 1980. J'étais à Bobo, à l'université de Bobo. Et je descendais le soir, je descendais comme ça. J'ai fait le dessin, quoi, je ne savais pas. Je passais comme ça et je viens voir, je vois le journal, mon nom est dans le journal. Oh my goodness. J'ai couru, parce qu'on habitait au deuxième, au second étage. Au deuxième étage. J'ai couru pour aller après mon neveu. Il dit, mon dessin est sorti, mon dessin est sorti. Nous tous on sommes descendus, toute la journée, j'étais trop content. Parce que voir mon nom dans le journal, pour moi, c'est vraiment mon premier grand souvenir. J'essaie je suis en train de travailler comme tout le monde. Je suis en train de chercher à établir comme tout le monde. Mais je ne suis pas déçu de ce que je fais en ce moment. La musique que j'ai commence à apprendre un peu. Et côté aussi dessin, je suis à un niveau vraiment qui est satisfaisant. Voilà. Ouais, vraiment court, je suis en train de voir si je peux allonger un tout petit peu parce qu'il y a trop de choses qui arrivent et je dois faire quelque chose. Les jours passent trop vite. Je ne sais pas, actuellement je cherche à allonger un peu mon séjour. Non, parce qu'il y a fait longtemps que j'ai vu mes enfants. Je ne t'ai pas vu, tu me connais. Donc je ne voulais pas quand même rester aussi dedans. J'ai eu l'opportunité de venir
Et puis bon, il y a la famille et aussi, qu'on appelle ça, le petit, qu'on appelle ça, mon nouveau album que j'ai fait sortir, bientôt sur la Côte d'Ivoire. Donc ce sont les deux faits qui font que je suis venu. Le nouveau album, le titre c'est Never Give Up. Enfin, le titre de l'album c'est Never Give Up. Et le titre que je suis venu promouvoir s'appelle Hello, Happy Day, qui parle de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et dans la chanson, je dis le pays sera élevé et béni. Peuple de ce pays, nous sommes bénis. Nous avons un seul ennemi, mais c'est l'une fois qu'il nous faut, mes amis. Parce que, bon, plein de choses se sont passées. Il faut donc se pardonner. Il faut vraiment arriver à un stade où que les gens se pardonnent et qu'ils vivent ensemble parce qu'on a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Et le laisser comme ça, ce ne serait pas bien. Et puis la Côte d'Ivoire remplit de bonnes choses. Les relations entre Goulo Yacouba, les trucs d'alliance, là, c'est partout. Dans ma famille, on a tout genre de personnes. On a Yacouba, par alliance, on a des guérés, on a des BT. Mes enfants sont vraiment BT. J'ai des cousins qui sont sénoufos. Et je grandis avec eux-mêmes. Tout dans ma famille, et puis bon, je ne suis pas le seul. Je sais qu'il y a d'autres, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont. Il y a des mélanges partout. Mais je ne suis pas prêt à faire du mal à mon neveu, comme mon neveu n'est pas prêt à me faire du mal. On respecte la famille. Bon, si on est tous dans la famille, pourquoi donc se faire des histoires? Et c'est pour cela que je lance ce message-là, afin que vraiment, qu'on se le saisisse et qu'on vienne ensemble. On se vienne ensemble, il y a un seul pays, la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on a. Où on va aller? Je peux être différent, mais il faut que la main soit là. C'est pour cela que je demande à nos frères de vraiment de poser la balle. Tu vois, non? Ça ne sert à rien de se travailler, de se machiner des années sur des années. C'est pas intéressant, c'est pas bon. Voilà. Depuis 5 ans, je prépare l'album. Donc les chansons ont été écrites. Et pour moi, c'est-à-dire que le truc primordial, c'est que vraiment, il faut qu'on arrive. Voilà, il y a d'autres personnes qui se disent non, il m'a dit ça, il m'a fait ça, c'est vrai. Mais, ou bien j'ai un parent qui est mort ici, tout ça c'est vrai, ça fait mal. Mais nous on vit actuellement, on est là. Je viens aujourd'hui, il faut que je puisse parler à mon frère. Après tant d'années que je passe il faut que je parle à mon frère. Il faut, j'ai fait le truc sciemment de telle sorte que tout le monde arrive à un point où on se dit ok, je suis fatigué. Vraiment on est fatigué, venez ensemble, on va faire quelque chose ensemble. C'est beau de voir ça. La vie passe. Le temps passe, la vie passe. Les gens vieillissent, les gens sont... La vie passe. Alors que le pays est beau. Alors qu'il y a des belles choses qu'on peut faire. Dans la colère, tu ne peux rien faire. Dans la joie, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes machins, mais quand même, il faut vraiment qu'on arrive à ce stade-là de la cohésion. Le pays a trop de potentialité. Il y a trop de belles choses ici. Ça veut dire que le pays bouge. Mais si ça bouge, il faut que tout le monde bouge aussi. Tu vois, c'est ça. Voilà. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qu'on appelle... c'est vrai qu'on veut que les gens puissent grandir, mais il faut qu'il y ait une certaine liberté. Il faut que les gens soient ensemble. C'est très, très important. Voilà. Ça fait grandir, ça fait que le pays s'épanouit, ça fait que le pays avance. Oui, j'ai fait 11 titres, et chaque titre a une connotation un peu différente. Je fais ça parce que j'essaie, disons, de travailler dans le terroir des musiques, de la musique ivoirienne. Donc c'est tout un petit échange. Et j'ai fait l'arrangement moi-même. J'ai composé tout ça, j'ai fait le chœur moi-même. J'ai même joué d'autres instruments traditionnels qui sont sur l'album. Je suis vraiment ravi de voir ce que les jeunes font. C'est vrai que les gens me parlent, mais c'est la génération. Même aux États-Unis, c'est ça. Les gens, c'est les rap qui détiennent. Donc c'est le monde qui va. À l'époque, on était vraiment relax. Ici, c'est différent. Ici, c'est pas comme... le temps change. Avant, notre temps, il y avait la même musique encore plus différente. Nous, on est venus et ils viennent. Donc, c'est normal. Mais souvent, ce que je veux te dire, c'est que moi, je n'aime pas être dans un groupe où tout le monde fait la même chose. Notre musique qu'on fait là, c'est vraiment différent de ce qu'on fait en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on n'aime pas rester dans le groupe. Et c'est mieux parce que quand tu es un créateur, tu fais quelque chose qui est pour apprécier à toi, qui, peut-être que c'est difficile au départ, mais au fur et à mesure que tu avances, on te reconnaît par ton travail. J'aime bien ce qu'ils font, mais qui cherchent encore beaucoup plus. C'est ce que les gens s'identifient un peu.
de ce qu'ils font. Parce que c'est quand tu vois, c'est presque la même musique, mais c'est peut-être les voix qui changent, tout ça. Mais c'est bien ce qu'ils font. Et encore plus, ça fait que, bon, ils ont exporté la musique ivoirienne en dehors de. Ils ont exporté, donc c'est une très bonne chose. Or, à l'époque, nous, chacun avait sa partie et on tenait entre nous. C'était pas tellement bien exporté. Les noms peut-être passaient, mais c'était, disons, de façon individuelle. Voilà. J'étais peut-être avec mes enfants, c'est beau. Voilà, si des Bordeaux, ou bien c'est pas qu'on appelle ça, le jeu, qui c'est là, Safarel, enfin, je suis ouvert à tout ça. Ça me fera plaisir. J'adore les jeunes. J'adore ce que les jeunes font. Leur énergie, c'est très important. Voilà. Et je suis prêt à faire, peut-être donner ma suggestion de comment se voir ça. Et c'est un peu plus différent. Pas comme ce qu'ils le font, mais une autre manière de le faire. Je suis prêt à le faire. Ouais. Alors, le message, c'est que lorsque tu atteins une certaine notoriété, il faut faire des choses qui puissent quand même aider. Pas en donnant de l'argent aux gens, mais un message. Il faut avoir un message. C'est vrai que c'est bien fait danser, mais il faut avoir un message. Parce qu'une fois que les gens, on te regarde, ça veut dire que tu as de cette occasion de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Les morceaux de choses, j'ai écouté un jeune qui disait une fois que le morceau de Arafat Club, beaucoup plus quand il parle de travailler. Les messages, c'est bon. C'est des choses qui. Il faut voir le message. Et puis surtout aussi, comme je l'ai dit, il faut se démarquer. Il faut vraiment il faut travailler de telle sorte qu'on t'identifie. Voilà. Ta musique doit sortir un peu. Voilà. Il faut sortir un peu du cadre que tout le monde fait. Voilà. Sinon, je les encourage beaucoup. Et je sais que l'avenir qu'ils ont commencé, c'est bien. Ils se font plein d'argent, c'est intéressant. Mais il faut avoir une certaine personnalité. En ligne, c'est déjà sorti. Et je suis venu ici, j'ai apporté quelques CD avec moi, que j'ai donc, qu'on appelle ça, vendre à la soirée là, que j'offre gratuite, là, disons, à NPA, à Yopougon, chez Djemia José pour tous les fans qui veulent donc écouter en dehors du concert, le CD. Voilà. Le 8 décembre. Ceux qui aiment encore Jess Sabi, je vais reprendre, disons, les chansons comme Kater, même tout ça. Je jouerai beaucoup plus les nouveaux morceaux que j'ai faits. Je vous invite vraiment massivement à venir à Yopougon le 8 décembre chez Niawa. Je jouerai au NPA. Et j'offre donc ce concert gratuitement parce que il y a longtemps que je suis parti et je veux que vraiment que vous veniez et qu'on s'amuse tous ensemble. L'entrée est complètement gratuite. J'ai demandé aux gens de ne pas faire payer les gens, de venir juste pour qu'on communique, pour qu'on s'amuse et tout ça, quoi, avant que je puisse partir.